d'un malaise. En fait, c'est un malaise qui lui est familier, en ce sens qu'elle a fait une chute de pression sanguine. Alors, il y a une quinzaine d'années qu'elle souffre de ce problème-là. Mais là, elle avait eu un répit depuis 6 mois environ. Mais malheureusement, hier soir, ça s'est produit en plein débat des chefs fédéraux. Alors, elle a dû être hospitalisée d'urgence. Alors, ce qui nous préoccupe ce matin, bien sûr, c'est son état de santé. Lina Dib, vous avez parlé, je pense, à son conjoint un petit peu plus tôt. Oui, Jacques, je l'ai croisée ce matin. Il me dit qu'elle va bien, qu'elle se repose. Elle dormait un petit peu ce matin. Et puis, probablement qu'elle va pouvoir rentrer chez elle aujourd'hui. Probablement qu'elle va pouvoir quitter l'hôpital. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Et dans le cadre du débat des chefs, que peut-on tirer comme conclusion? Ben, écoutez, le débat, il a quand même eu lieu. Comme je vous le dis, le malaise de Mme Lamarche est survenu vers 22 heures. Alors, 22 heures, il y avait déjà 2 heures de débat là, qui s'étaient déroulées. Alors, pour en parler avec nous ce matin, on a notre collègue Jean Lapierre, analyste politique. Bonjour, Jean. Bonjour. Alors, écoutez, le fait que le débat se soit interrompu au moment où on allait entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui intéressait tout le monde, hier soir surtout, l'unité canadienne, ça va changer drôlement l'impact de ce débat-là. J'ai l'impression que le fait qu'on ait réservé probablement les meilleurs coups pour la fin de la soirée, pour la conclusion et pour le débat sur l'unité canadienne, bien sûr, ça change la nature du débat. Cependant, après 2 heures de débat, il faut réaliser que les chefs avaient sorti ce qu'il y avait au niveau de l'emploi et au niveau de l'économie. Et donc, en bout de piste, c'est un match nul. Je pense que tous les chefs ont été fidèles à eux-mêmes, mais il n'y a pas eu de grande performance. Mais on attendait beaucoup de Gilles Duceppe, en tout cas les bloquistes surtout attendaient beaucoup de la performance de Gilles Duceppe. C'est même vous qui disiez hier matin à la radio, je vous ai entendu dire que la performance de Gilles Duceppe pouvait faire la différence hier soir entre 30 et 50 sièges. Alors, lequel des deux, le 30 ou 50 sièges? C'est évident que ce n'est pas ce débat qui va avoir changé le momentum de la campagne. Ce matin, le Bloc a un problème. Comment relancer cette campagne? Hier soir, le débat n'aurait pas eu lieu, puis ça n'aurait rien changé. Donc, Gilles Duceppe, note de passage. Jean Charest, moins bonne performance que la veille parce qu'il n'avait pas hier soir la supériorité au niveau de la langue. Avant hier soir, il était meilleur que Chrétien et que Duceppe en anglais. Hier soir, il n'y avait pas cette supériorité-là. Et au fond, le gagnant, parce qu'il ne s'est rien passé, c'est Jean Chrétien. Lui, il a échappé belle parce qu'on a évité justement tout le dossier justement, mais constitutionnel. là, Jean Chrétien peut s'en aller clopant, continuant sa campagne et avec aucun dommage hier soir. Donc, même, il y a eu l'occasion de passer quelques lignes intéressantes et assez agressives. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller là, à ce moment-ci? Parce que la campagne du Bloc, c'est bien mal parti. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une démobilisation chez les appuis au Bloc québécois? Je suis convaincu que ce matin, les candidats paniquent. On va penser d'enlever les posters probablement du chef. C'est comme ça que ça commence. J'ai vu la campagne de John Turner, moi. Oui. Et donc, en pratique, il doit y avoir un certain niveau de panique. Et c'est pour ça que le Bloc doit poser des gestes dramatiques. Unité des forces souverainistes. Est-ce qu'on va faire un grand spectacle avec tous les forces souverainistes, incluant M. et Mme Parizeau? En tout cas, on doit faire quelque chose de dramatique. Est-ce que vous pensez que ça irait jusqu'à dire, on pourrait aller jusqu'à dire que si Michel Gauthier était resté en poste, la situation aurait été différente? La question fondamentale demeure, c'est sur l'utilité du Bloc à Ottawa. Est-ce que les bloqués sont devenus des créditistes de la souveraineté? C'est la question que tous les Québécois se posent. Et c'est très important en campagne de faire l'unité des troupes. Il y a un goût amer qui est resté de ce putsch vis-à-vis Michel Gauthier, je pense. Le putsch, la sortie de Jacques Parizeau, en fait, tout va mal. Tout va mal et c'est pour ça, là, ça doit être dramatique. Il doit y avoir un changement d'orientation pour donner du momentum et c'est pas le débat qui a créé ça. Mais là, la campagne, pensez-vous que ça va reprendre de la vigueur? Parce que c'est comme employer une expression qui vient de chez nous, là, c'est drabe, pas pour rire actuellement, la campagne. Et le public, hier soir, n'a pas eu pour son argent. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui, hier soir, après une demi-heure, sont allés faire dodo. Donc, les partis, maintenant, doivent mobiliser et leurs troupes et le public, et il reste 3 semaines. Il faudrait arriver avec de la viande sur l'os, comme on dit, parce que là, on n'apporte rien de vraiment neuf, de vraiment stimulant, de vraiment intéressant. Oui, mais s'il y a quelque chose de vraiment neuf en politique, élection après élection. Ah, vous le savez mieux que nous. Vous y avez déjà été. Plus ça change, plus c'est pareil. Merci, M. Lapierre. Au revoir. Faisant un texte politique, c'est très révélateur. Oui. Merci beaucoup, Jean. À 8h, presque 2 minutes, il y a une conférence importante qui s'amorce aujourd'hui à Ottawa. On va parler de sang, de don de sang et dans quelle matière on peut l'utiliser ou pas dans certaines interventions, parce qu'on sait qu'il y a une désaffection également du côté des donneurs de sang. Ça ne fait plus partie de la culture des plus jeunes. Et ça, c'est malheureux. Évidemment, on va peut-être pointer du doigt la fameuse scandale du sang, mais ça a été réglé une fois pour toutes. Alors, les spécialistes réunis aujourd'hui à Winnipeg vont tenter de mettre la main sur une façon de faire pour ramener les donneurs dans les diverses cliniques de sang. 8h02 minutes. Merci. Donc, imperméables et parapluies seront de rigueur aujourd'hui.
Le nord-ouest, c'est même scénario, des nuages, des percées de soleil avec quelques averses isolées. Et puis, à plus long terme, ce que l'on prévoit, eh bien, demain, ce sera de la pluie. Ça va débuter en matinée. Profitez du soleil d'aujourd'hui, car vendredi aussi, ce sera des averses. Et puis, les températures seront fraîches demain. Heureusement, vendredi, ça va grimper un tout petit peu. Samedi, surtout des nuages, 40 de probabilité d'averse. Et dimanche, du soleil, des passages nuageux. Vraiment, dimanche, ça risque d'être une belle journée. Souhaitons que samedi, ça s'améliore. Or, à plus long terme, ça va varier entre 12 et 16 degrés. Alors, enfin, les lunettes ne vont pas servir seulement comme parure, mais je vais vraiment m'en servir en raison du soleil qui apparaît à l'instant. À Pittsburgh. En attendant, la rue Guy-Mongrain à Lorraine, la rue Place Mario-Lemieux à Pittsburgh, ça a été confirmé hier. Alors, Mario Lemieux a dévoilé ça, évidemment. Alors, le maire de Pittsburgh, Tom Murphy, a présidé la cérémonie. On a remis un drapeau de la ville aux jeunes retraités. Alors, Lemieux, il a très apprécié le geste. Il a mentionné que dorénavant, il stationnera sa voiture sur la rue lorsqu'il viendra au match des Pingouins. Alors, il est bien content, Mario. J'aimerais mieux un parc qu'une rue. Un parc où on y joue, une rue, on passe dessus. On va parler des expos, Guy, Oui. parce que hier, il y a eu une bonne performance de Pedro Martinez et de Rondell White, qui ont entre autres frappé 3 coups sûrs hier. Et puis les expos ont gagné 7-3 contre les Padres de San Diego. En première manche, ça a été très laborieux pour le partant des Padres, Fernando Valenzuela. Il a accordé 6 coups sûrs, dont un circuit de 3 points, ce qu'on vient de voir, à Henry Rodriguez. 2 buts sur balle et 6 points mérités. Bref, ça n'allait pas tellement bien pour lui. Pedro Martinez, une de sa pire sortie de la saison, il a donné 11 coups sûrs, 3 points, mais ça a été son deuxième match compétitif et une 6e victoire, faut le mentionner. Alors Montréal a gagné 7-3. Cet après-midi, ce sera Jeff Jordan qui sera le partant pour Montréal contre Tim Worrell. Les Expos sont à 5 parties et demie du premier rang parce que les Braves d'Atlanta ont perdu hier. L'attention va être au maximum ce midi. Et oui, et on va surveiller la performance du gardien Sean Bird qui a été absolument sensationnel hier lors de la victoire du Canada par la marque de 3-1 contre la Suède. Alors, il y aura un troisième et décisif match dans cette série 2-3. Ce sera présenté ce midi du côté d'Helsinki. Au dur défaite pour les Olympiques de Hull. Oui, les Olympiques de Hull hier qui ont perdu par la marque de 7-6 en prolongation contre les Hurricanes de Lethbridge. Mais les Olympiques menaient 5-0 en première, 6-1 après 2 périodes. Christian Dubé s'amusait comme un petit fou, mais là, finalement, le vent a tourné, et pas à peu près, parce que Hull a accordé 5 buts en troisième période. Il y a eu celui-là à 1,55 de la fin du match, qui a permis à Lethbridge d'égaler le compte 5-5. Et puis, en prolongation, il y a eu le but de Josephson. Mauvaise sortie du gardien Tristan Bronsard. Alors, le but de la victoire pour les Hurricanes de Lethbridge, qui vont jouer aujourd'hui contre les Generals d'Oshawa. Alors, c'est une première défaite pour les Olympiques de Hull dans ce tournoi. C'est sûr qu'on a eu une petite leçon ce soir. On sait qu'on a gagné des matchs cette année en jouant une période, mais à Coupe Mémorial, ça n'existe pas. On a paniqué de notre côté quand ils ont scoré 2 buts vite là, en moins d'une minute. Ça n'a pas été facile. On a essayé de se regrouper, puis par la suite, on a joué tout croche, puis je pense que ça nous a coûté, c'est là que ça nous a coûté la victoire. En terminant, boxe, football et soccer. Boxe ce soir au Centre Molson avec Stéphane Ouellet et Éric Lucas. Il y a Michael Sauls qui a signé avec les Alouettes encore pour 2 ans. Et puis l'Impact qui va jouer contre le Battery de Charleston ce soir. Premier match de la A-League cette saison pour l'équipe de Valerio Gazzola. Merci beaucoup. Qui va jouer 8h07 au retour de la pause. Pénélope s'en vient. Je pense qu'il va nous parler de Gowan. C'est bien ça? Maintenant derrière un rideau. Grosse soirée pour les Expos, encore une fois, hier. Très grosse soirée pour Pedro Martinez, qui a inscrit un autre gain. Oui, on parlait du 7e art tantôt, c'est le Festival de Cannes, et on va parler du traitement qu'on fait des politiciens, le cinéma dans son histoire. Ben, Pedro est en train d'inventer un autre art, un 8e, l'art de lancer. Il est absolument extraordinaire depuis le début de l'année, et on pourrait peut-être le surnommer Pedro Pedrati la match d'ici la fin de l'année. Martinez, encore hier, peut-être pas aussi impressionnant que ses prestations habituelles, mais quand on a un coussin de 4 points en première manche, généralement, le rôle du lanceur à ce moment-là, c'est de laisser frapper les frappeurs adverses, de ne pas donner de but sur balle. Il n'en a pas donné. Et ce coussin, il a eu droit, entre autres, au 9e circuit de la saison de Henry Rodriguez. 341 de moyenne, pas trop mal, Henry, hein? On avait dit qu'il ne serait pas capable de tenir l'allure qu'il avait l'an dernier. Et Rondell White aussi connaît une bonne saison, plus de 310 de moyenne, 3 coups sûrs hier, 3 points produits, tout comme Henry, soit dit en passant. Guerrero, le jeune, a obtenu 2 coups sûrs. 7 retraits au bâton pour Pedro, même s'il a accordé 11 coups sûrs. Je vous le disais tantôt, l'idée, c'est de bien les éparpiller, c'est ce qu'il a fait. Des balles cassantes que les frappeurs ne peuvent toucher, des rapides, est-ce qu'on peut toucher quand ça vient à plus de 94 000 à l'heure, comme
celle-là. Des jeux en défense qui sont venus tirer les marrons du feu en certaines occasions. Ici, regardez à main nue, ici, Lansing, un beau pivot pour mettre fin à la 8e. Les amateurs se sont bien amusés et en plus, ça ne coûtait que 5 $. Victoire de 7-3. Et oui, Régent, prenez note. Petite suggestion. Alou for Canadians coach. C'est pas vilain comme idée. Alors, parlons maintenant de ce qui s'est passé à Helsinki en Finlande, où le Canada devait gagner son deuxième match en finale contre la Suède. Travis Green, au milieu de la deuxième, il a contourné le filet habilement. Et quel tir dans la lucarne, ou sur la tablette, évidemment, où on met le beurre d'arachide, on en parle souvent. Et un peu plus tard, quelques minutes à peine plus tard, c'est le but de Per Eklund qui égale la marque. Et vous allez voir ici une superbe croisée en zone adverse. Ça va se conclure par le but de Hanson Carter. Et c'était 2-1 après 2 périodes. Et en troisième, évidemment, il y a eu quelques charges des Suédois, mais le grand Sean était là pour résister à tout ce qu'on lui envoyait. Et Mark Recchi, nous connaissons bien Montréal, certainement le meilleur de la finale cette année, a conclu avec le dernier but du match, 3-1. Donc, la série est égale à une victoire de chaque côté. Rappelons que c'est une série 2-2-3. Elle prendra fin autour de 14 h cet après-midi, heure de l'Est, parce que le match commence à midi, troisième et ultime match. Allons maintenant du côté de Hull, où les Olympiques avaient connu un bon premier match, victoire de 8-0 contre Ottawa. Hier, bonne première période, 5 buts sans riposte, dont celui de Christian Dubé, son 5e du tournoi. 5-0 après une période, 6-1 après 2 périodes, et le toit s'est écroulé. Alors peut-être qu'il faudra en construire un autre avec du fibre de verre. 5 buts consécutifs pour les Hurricanes de Lethbridge, dont le but égalisateur avec moins de 2 minutes à faire. C'était son deuxième dans le match, marqué par Shane Willis. Et là, une bourde du gardien, il faut le reconnaître, Christian Bronsard. Et ça va conduire au but de Mike Josephson avec à peine 2 minutes d'écoulées. Oui, les Olympiques perdent malheureusement une victoire, une défaite à leur fichier. On parlait du projet.